Donc on se retrouve pour cette deuxième partie. Donc on va explorer un petit peu le DVD en détail. Bon, désolé déjà d'avance pour la qualité parce que j'ai pas de choses, de logiciel pour capturer l'image ni rien, ni quoi que ce soit. Je sais même pas comment faire. Donc je filme directement via une caméra, c'est pas évident. Ah, il s'est ouvert tout seul, on va recommencer. Voilà. Mettre en plein écran. Voilà. Donc là on a toutes les illustrations qu'on peut regarder en détail. Ça c'est bien par contre vraiment, c'est très intéressant de voir tous les détails parce que elle a travaillé vraiment en très haute résolution. Donc du coup c'est génial pour voir un petit peu. Elle a dû mettre un temps fou vraiment sur chaque illustration, c'est incroyable tous les détails qu'il y a. Sur certains dessins c'est hallucinant. Voilà. Donc en fait il y a une petite plume, on le voit au-dessus de certaines illustrations. Alors ça veut dire qu'on peut voir les étapes par calque. Voilà. Donc celle où il y a la plume dans le bandeau rouge, on peut voir le détail. Voilà. Les autres, comme celle de Gojo, là ici, Goku, Sanzo, là on peut pas. Voilà. On aura l'illustration par contre en haute définition, on pourra la voir voilà, vraiment en très grand. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer sur la première. Donc voilà, donc elle charge l'image en grand. Alors, on a un petit menu là que j'ai du mal à comprendre au début. Parce qu'en fait, pour aller en avant, en arrière, et en fait, il y a un autre menu pour aller d'un calque à l'autre. Voilà, donc là, on est sur le calque final. Non, ça c'est le zoom. Voilà, il faut aller dans calque, layer. Voilà. Donc là, il enclenche le mode calque et on va voir étape par étape. Donc là, c'est pas très détaillé parce qu'enfin, c'est. Enfin, peut-être qu'elle a fait voilà, le dessin directement comme ça, mais si elle arrive vraiment à faire les reflets de cheveux comme ça à la main, c'est proprement hallucinant hein, parce que c'est très 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 fin hein, ce genre de reflet là qu'elle a réussi à faire sur les cheveux. Si c'est pas fait à l'ordi, c'est énorme parce que vraiment il y a un détail hallucinant là. Voilà. Donc en deuxième étape, voilà. Donc en fait en deuxième étape là, elle met de l'ombré sur la partie basse. Après elle rajoute Sanzo. Pareil, un ombré du haut vers le bas. Le fond, avec on voit que l'ombre de Sanzo est sur l'ombre de Kubota. Voilà. Les fumées de cigarette, elle rajoute, et le fond. Et là, elle change un petit peu la colorimétrie. Elle va donner une teinte un peu violet, bleu violacé, du haut vers le bas. Voilà. Et là, elle a modifié, elle a mis un petit peu plus de lumière aussi encore. Voilà. Là, elle a rajouté les fleurs. Ça, c'est des motifs, je pense, de Photoshop typiques, soit qu'elle a dessiné, soit qu'elle a trouvé. Ça se trouve sur internet facilement. Voilà les taches, comme des taches de peinture ou taches de sang. Voilà. Et là, elle effectue le recadrage final pour savoir comment sera son illustration en rajoutant le titre. Et voilà. Donc là, on a l'illustration finale. Donc voilà, c'est tout pour celle-là. Donc vous voyez, c'est très très peu d'explications. C'est vraiment bon le positionnement des personnages. Évidemment, on se doute elle a peut-être pas fait les deux sur la même feuille, qu'elle a fait un sur chaque feuille différente, et qu'après elle s'est débrouillée pour assembler. Parce que c'est d'une certaine façon une prise de risque de tout faire sur la même feuille. C'est plus simple de faire les personnages un par un sur une feuille différente et après on assemble le tout. Vraiment c'est beaucoup plus simple quoi. Voilà. Donc là on voit les couleurs initiales, je pense que ça c'est les couleurs initiales. Donc là peut-être qu'elle a tout fait d'un coup aussi, je sais pas si... Je pense pas, mais elle a dû faire chaque personnage sur un papier différent quand même. Hein. Ça me paraît beaucoup trop de personnages pour tout faire d'un coup. Voilà. Donc là en fait elle a fait les vestes blanches, enfin juste avec des reflets gris à la base. Donc là elle a accentué un petit peu les contrastes. Elle a changé, elle a décidé de mettre les vestes rouges, donc voilà. Et derrière, voilà, tout est faux d'une certaine façon, c'est un drapeau avec un dragon et les titres marqués dessus. Voilà. Et là, modification un petit peu de la couleur et des impacts de balles. Voilà.
Donc voilà comment se présente un petit peu le DVD. Donc on voit vraiment surtout les étapes Photoshop. Donc c'est pour ça que je vous dis que ma théorie c'est qu'en fait elle fait les choses au feutre. Et ensuite, seulement ensuite, elle va faire des modifications au niveau de la colorimétrie, de l'assemblage. Donc là on voit vraiment Goku était tout seul. Et par la suite, elle va rajouter les choses au fur et à mesure. Ça galère un peu là, désolé. Voilà, donc là elle a rajouté cet autre dessin qui est un petit peu toute la décoration typique du Nouvel An. Voilà, donc là elle a colorisé que les personnages. Après elle s'est attaquée à tout ce qui est décor. Encore en plus de détails. Le fond. Voilà, ça aussi c'est des, je pense c'est des, soit les grues elle a dû les dessiner ailleurs je pense, ou c'est une image qu'elle a trouvée peut-être, je ne sais pas. La fumée derrière. Voilà, donc c'est tout pour celui-là. Voilà, celui-là aussi qui est assez technique, il y a beaucoup de modifications de couleurs en fait sur celui-là. Quand on passe en mode calque, c'est très très différent. Donc on se retrouve avec seulement les deux personnages, Ken-Len et Gojo. Donc là encore une fois une petite ombre bleue pour simuler le fait qu'il soit dans l'eau. Le fond marin, très très simple au début, mais on y rajoute des poissons. On rajoute un petit peu d'effet de lumière qui arrive par le dessus. On modifie encore la couleur pour que ce soit vraiment qu'on soit dans un fond marin vraiment. Et on continue encore à accentuer pour qu'on voit la différence, voilà, entre le haut qui est lumineux par rapport au soleil qui transperce l'eau. Voilà. Et on continue un petit peu pour que ça soit vraiment beaucoup plus réaliste par rapport aux couleurs de la peau, des choses comme ça, et on arrive à un résultat final comme ça. Voilà. Voilà, bon ça c'est une illustration qui est très très peu explicative, c'est juste le positionnement qu'on va voir, voilà, avec tous les Sanzo au fur et à mesure. Voilà. Donc le fond qui est rajouté après, et on rajoute des feuilles tout simplement, et un petit effet de lumière. C'est tout simple, il y a très très peu d'explications. C'est en ça que ce DVD est un peu décevant pour moi. Il n'y a aucune explication, vraiment enfin, moi je suis infographiste donc c'est des choses que je sais. Mais je sais pas si pour les autres c'est très clair ou pas. Mais ça manque un petit peu d'explication pour moi. Je m'attendais à... pas qu'on la voit dessiner, mais presque quoi. Et ça, je trouve c'est un peu dommage qu'on voit pas tout ça quoi. Voilà. Donc il y en a une centaine, il me semble. 100 tout pile, voilà. Donc avec des choses très variées qui sont plus ou moins récentes. Voilà. Par exemple celle-ci aussi qu'on a déjà vue, ça vient d'un petit livret qui était dans le magazine Zero Sum. Mais là, les couleurs ont été modifiées. Elle a rajouté une espèce de teinte grisâtre bleue. Donc c'est un peu différent de celle qu'on connaît, l'illustration. C'est en ça que c'est une modification. Donc voilà, ça c'est la version originale. Juste au feutre. Donc là elle a rajouté des nuances, un petit peu de gris, un petit peu plus de peps, un peu plus de contraste. La modification des couleurs des vêtements, un petit peu, des accessoires. Le fond. Donc ça je pense le fond ça a l'air d'être une photo peut-être floutée simplement, quelque chose comme ça, de montagne. Pour pas qu'on voit que c'est pas une illustration peut-être. Voilà. Donc là de la brume. Un petit peu de lumière différente. Donc nous on a ça je pense au niveau des couleurs. Et là elle l'a modifié pour avoir ça. Pour avoir quelque chose de plus uniforme, quelque chose de plus sombre peut-être. Bon moi je préfère quand même l'original, je trouve que c'est un peu plus... Bon c'est peut-être un peu trop coloré mais bon moi je préfère la version originale. Voilà. Donc par exemple aussi sur la version d'Halloween, on va voir pas mal d'étapes parce qu'il y a eu pas mal de rajouts vraiment. Donc voilà l'illustration au tout début, donc il n'y a aucune tache de sang, il n'y a rien du tout, il n'y a pas trop d'effet de lumière. Au début c'est vrai que c'est les feutres, il y a quelque chose de... C'est déjà très beau, hein, mais
C'est vrai qu'avec un peu d'effet Photoshop, on peut arriver à donner beaucoup plus de contraste, que ce soit à la peau, la couleur des vêtements, des choses comme ça. Et c'est un vrai plus quoi. Là, donc on voit là, sans le sang, avec le sang, c'est très différent quoi. Voilà, donc là aussi une petite teinte jaunâtre orangée, qui fait penser à Halloween aussi. Le violet pour le fond, donc là ça reste un fond un peu abstrait, mais c'est quand même assez joli. Et voilà, donc on arrive à cette illustration comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme illustration intéressante? Voilà, peut-être celle-là qui était utilisée, ça c'est vieux, c'est une interview de Sanzo qui avait été faite. Des questions-réponses. Donc là vraiment typiquement noir et blanc en fait. Ça, il n'y a pas eu de travail au feutre ni rien, donc c'est vraiment voilà, travailler depuis le noir et blanc uniquement. Donc là beaucoup de lumière pour symboliser les lampions, la fumée de cigarette qui est rajoutée. Voilà. Il n'y a pas eu vraiment de colorisation, c'est juste des petits ajouts qui donnent de la couleur un petit peu. Je crois qu'elle est comme ça aussi, publiée dans la publication originale. Voilà. Donc voilà comment ça se présente un petit peu. C'est comme j'ai dit, moi je suis un peu déçu, je m'attendais à beaucoup plus d'explications et même j'aurais préféré qu'il y ait genre que 5 illustrations, mais vraiment étape par étape toute la réalisation quoi. Voilà. Donc voilà, au départ on a le personnage tout seul. On a rajouté le fond, un effet différent de lumière aussi, le grillage. Et l'ombre du grillage, carrément, fallait y penser aussi, faut pas l'oublier. Et un petit effet un petit peu magenta, peut-être pour le coucher de soleil exactement, je ne sais pas. Voilà. Voilà, elle a rajouté le soleil à la fin. Voilà. Donc voilà, un petit peu comment se présente ce DVD. Moi, j'espère que cette présentation vous aura plu et que ça vous aura donné envie de l'acheter peut-être. Voilà, c'est intéressant aussi surtout pour voir les illustrations beaucoup plus en détail. Parce que vraiment il y a un très gros boulot fait. Et là on a vraiment la chance, voilà, si on le met en plein écran, on peut voir zoomer vraiment. Pour voir en détail. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.